Hello, c'est Sarah sur Westrack et on se retrouve avec Carole Cardine, directrice de la fabrique Augustin Normand, et Florian Monnier, en service civique pour une durée de 8 mois. Bonjour Carole, bonjour Florian. Bonjour Sarah. On est ensemble aujourd'hui pour faire découvrir à nos auditeurs la fabrique Augustin Normand, mais surtout l'exposition Augustin Normand qui a lieu en ce mois de février à la fabrique. Alors, avant d'approfondir un peu plus sur l'exposition, Carole, pouvez-vous nous présenter la fabrique Augustin Normand et ses principales missions ? Bien sûr. Alors la fabrique Augustin Normand est un centre social municipal donc qui appartient à la ville du Havre, qui fait partie d'un réseau des fabriques puisqu'il y a des fabriques quasiment dans tous les quartiers. La particularité d'un centre social, c'est qu'il œuvre en fait en direction d'un public de proximité selon les besoins identifiés d'une population, et un centre social en fait va mettre en phase les besoins des habitants et ses attentes et les actions qu'on va leur proposer pour répondre à leurs besoins. C'est vraiment la particularité des centres sociaux qui ont un périmètre en fait d'intervention, qui ne vont pas œuvrer sur l'ensemble de la ville, mais bien sur un territoire bien défini. Et en l'occurrence, la fabrique Augustin Normand intervient sur le territoire de Bléville. Dans le cadre du dispositif Mémoire de quartier, vous nous proposez une exposition durant tout le mois de février. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le dispositif ? Oui, bien sûr. Donc, en fait, je vais remonter un petit peu dans le temps. C'est que notre centre social a été relocalisé en 2017 dans une magnifique maison qui fait partie de l'histoire de Bléville. Et quand on a intégré les locaux, en fait, les usagers et les habitants nous ont dit « mais elle est magnifique cette maison, quelle est son histoire ?» Et nous, en fait, on s'est dit « quelle est son histoire ? On ne sait pas. » Voilà. Et puis, on est passé à autre chose. Et cette idée, en fait, m'est revenue l'année dernière en me disant « mais c'est vrai que les habitants avaient souhaité connaître un peu l'histoire de cette maison-là. » Humainement, on n'avait pas forcément les ressources pour travailler sur ce projet-là, et il y a eu l'opportunité de faire paraître un profil de poste pour éventuellement travailler avec un service civique. Donc c'est ce qu'on a fait. On a créé un profil spécifique sur cette mission-là, sur retracer l'histoire de la maison. Et c'est là qu'est arrivé Florian. On a recruté Florian dans le cadre de son engagement pour 8 mois. Un dispositif qui permet de redonner vie à des histoires locales qui sont parfois oubliées, et c'est comme ça qu'est née l'exposition sur l'histoire de la fabrique. Alors une exposition qui a demandé beaucoup d'investigation, de recherche que Florian a menée. Florian, je te propose qu'on retourne à la genèse de cette exposition. Alors pour toi, est-ce que la fabrique Augustin Normand, elle a toujours été vue comme un lieu marqué par l'histoire, ou c'est quelque chose que tu as redécouvert au fil de tes recherches ? Je dirais que oui, elle a toujours été marquée par l'histoire, mais c'est une histoire qui malheureusement avait complètement disparu. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivé, on m'a expliqué qu'effectivement la maison a appartenu à la famille Augustin Normand, une famille de grands constructeurs de chantiers navals havrais, mais c'est plus ou moins tout ce qu'on savait. On n'avait aucune autre information, tout avait disparu, et il a fallu donc faire de nombreuses recherches, d'abord dans les bibliothèques, dans les archives. Ça a été un travail assez fastidieux, puisqu'il n'y avait là non plus aucune information, tout avait disparu. Mais coup de chance, ou coup du hasard, 15 jours avant mon arrivée en tant que service civique, il y a un monsieur qui est un descendant de la famille Augustin Normand qui a habité dans cette maison, qui s'est rendu à la fabrique pour revivre d'anciens souvenirs. Et j'ai pu prendre contact avec ce monsieur, et après une longue discussion téléphonique et de longs échanges, on a pu faire un échange d'informations. Il a pu m'offrir des photographies, des documents d'époque, et à partir de là, j'ai pu mener des recherches plus approfondies, par exemple sur des sites de généalogie de Seine-Maritime, où j'ai pu rencontrer des gens qui avaient connu cette maison à l'époque. Je pense notamment à une dame qui s'appelle Monique, et qui, durant la Seconde Guerre mondiale, avait été recueillie par la famille Augustin Normand. J'allais te demander justement, alors comment est-ce que tu as organisé tes recherches, ou du moins, comment tu as sélectionné les documents ou les témoignages qui sont présentés dans l'exposition ? Alors, pour commencer mes recherches, vu qu'à l'origine je n'avais rien sur la maison, j'ai décidé de pratiquer un peu la méthode de l'entonnoir, c'est-à-dire que je commençais à m'intéresser à l'histoire de Bléville en général, à la fois pour poser le contexte où se trouve la maison, mais aussi avec l'espoir de trouver des informations sur le bâtiment. Ensuite, j'ai travaillé sur la famille Augustin Normand et leur chantier naval, pour la même chose, pour poser le contexte, pour comprendre qui est cette famille, pourquoi elle est importante, et avec encore une fois l'espoir de trouver des informations sur la maison. Et tout cela a été important pour l'exposition,
puisque l'exposition en fait se divise en 3 temps, en 3 salles. On a une première salle qui est consacrée à l'histoire du quartier de Bléville, en la reliant toujours à la maison bien sûr, mais qui est quand même consacrée au quartier. On a une deuxième salle consacrée au chantier naval et à la famille, et une troisième salle qui est beaucoup plus importante, qui possède beaucoup plus de panneaux, qui est elle consacrée à l'histoire de la maison. Donc c'est une exposition qui est principalement consacrée sur la maison, mais qui n'oublie pas le contexte dans lequel elle se situe. Une exposition que tu as d'ailleurs montée avec 4 habitantes, donc il y a Françoise, Marie-Christine, Martine et Patricia. Comment les habitantes du quartier, elles ont contribué à l'exposition concrètement ? Alors, en fait, elles ont surtout contribué pour l'aspect après la recherche. Moi, j'ai d'abord travaillé seul pendant 2 mois pour avoir de la matière sur laquelle travailler, et elles ont travaillé sur la création concrète de l'exposition, notamment sur des ateliers interactifs pour rendre l'exposition vivante. Je vais donner un exemple concret. Dans la première pièce qui se consacre sur l'histoire de Bléville, on a installé un genre de jeu de memory avec des photos anciennes et récentes du quartier de Bléville qu'il faut remettre ensemble. Et ce sont ces filles du coup qui ont choisi les différentes photos, qui les ont ensuite découpées. Et cela vaut pour en fait toutes les pièces de la maison où se situe l'exposition. Chaque activité, elles ont mis leurs pattes dedans en fait. L'histoire de cette maison, tu n'es pas sans le savoir, elle est riche mais aussi très complexe. Alors comment est-ce que vous avez fait pour la rendre plus accessible et compréhensible à un large public ? En fait, on a fait le choix de faire des panneaux avec des textes assez courts, histoire d'aller à l'essentiel, des textes assez simples à comprendre, avec des mots assez simples, sans pour autant omettre de détails importants. Il fallait trouver un équilibre précaire, mais qu'on a réussi à trouver, entre justesse des informations et simplicité et compréhension, que je pense qu'on a réussi à trouver. Alors après avoir regroupé, trié, organisé toutes ces informations, l'exposition prend vie. Elle présente 26 affiches sur l'histoire de la maison et de la famille Augustin-Normand. Comment est-ce que vous avez tous les 5 choisi et structuré les informations qui figurent sur ces affiches ? C'était des choix qui étaient parfois assez compliqués, parce que si à l'origine on n'avait pas du tout d'informations, à la fin on s'est retrouvé avec un paquet d'informations assez important. En fait, oui, je me permets, il y a le fait aussi d'avoir présenté toute cette matière justement aux 4 femmes qui ont contribué largement à l'exposition. Et en fait, elles ont, au-delà d'avoir participé aux créations interactives, elles ont pu aussi choisir certaines ressources qu'elles souhaitaient, elles, mettre en avant. Donc ça fait partie aussi de ce fameux tri d'informations, et notamment sur, je dirais, les ressources issues de la famille Augustin-Normand, où concrètement, là, on a eu des photos, des témoignages voilà, qui étaient plus accessibles, du coup, pour ces 4 dames. Et elles ont pu, elles aussi, travailler en fait vraiment sur le choix aussi des ressources à présenter aux habitants pour le rendre justement aussi accessible à tout le monde. Ce qui était plus compliqué à mon sens pour ces 4 dames, c'était peut-être justement tout le côté historique, la généalogie et tout ça. Là, on était quand même sur un tri d'informations qui relevait plutôt du travail de Florian, mais vraiment sur les données concrètes. Photos, témoignages, là, elles ont pu vraiment, elles, alimenter aussi le choix des panneaux, etc., etc. C'est ça. En fait, ce que j'avais fait, c'est que je leur ai montré absolument tout ce que j'avais pu emmagasiner. Et c'est des documents qu'elles connaissaient déjà bien, puisque j'avais pu travailler sur ceci avec elles plusieurs fois. Et je leur ai dit concrètement, qu'est-ce que vous voulez mettre dans l'exposition ? Pourquoi vous voulez mettre ça et pas un autre document ? Et vu que c'est un groupe, il y a un peu l'esprit collectif qui joue, et donc on est à peu près sûr que l'exposition plaira si on fait ce choix. Est-ce qu'il y a parmi toutes ces affiches une seule affiche qui suscite une curiosité particulière ou une émotion particulière dont tu as envie de parler ? Alors ça dépend des gens, mais si je dois parler de mon point de vue à moi, c'est l'affiche de la jeune Monique dont j'ai parlé plus tôt, qui devait avoir entre 1 et 4 ans, et qui joue dans le jardin de la maison Augustin-Normand, dans un magnifique champ de pâquerettes durant le printemps. Très champêtre. Très champêtre. Alors, est-ce que, et c'est la question que tout le monde se pose, ces recherches ont révélé des éléments méconnus sur la famille Augustin-Normand ou des perspectives nouvelles sur cette maison, des choses qui pourraient un petit peu bouleverser notre héritage local ? Alors, certaines choses, oui. Il y a des choses dont on avait quelques soupçons, mais qu'on a pu confirmer. Par exemple, la maison Augustin-Normand, durant la Seconde Guerre mondiale,
durant l'occupation, a été occupée par les Allemands, qui en ont fait une infirmerie militaire, qui a été reliée au blochaus qui se situe juste à côté de la maison. Mais en dehors de la famille Augustin Normand, la réelle chose qu'on a découverte, c'est que avant que la famille Augustin Normand arrive dans cette maison à Bléville, la maison était déjà occupée par des grandes personnes, notamment par la reine Marie-Christine d'Espagne, qui était une reine en exil en France suite à des conflits politiques et religieux, qui a acheté cette maison, qui possède depuis le surnom de Villa Marie-Christine. Alors historiquement, ça nous révèle pas mal d'informations. Je sais qu'en plus des affiches, donc des 26 affiches, il y a un lutin avec des ressources complémentaires. Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur ? Comment ça aide les visiteurs à en savoir plus ? Alors, il y a plusieurs choses. Parfois, on a des affiches dedans qui ressemblent aux panneaux de l'exposition, mais avec des informations qui sont différentes, lorsqu'on n'a pas pu tout mettre, par exemple, sur les panneaux de l'exposition, ou des informations complémentaires, mais on a parfois aussi des documents bruts, entre guillemets, sur la famille. Par exemple, on a, dans le lutin consacré à la maison Augustin Normand, on a un genre de journal écrit par une dame qui a vécu dans cette maison. En plus du lutin qui est proposé, c'est une exposition qui est aussi interactive puisque vous proposez des ateliers. Alors, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Bien sûr. Alors, plutôt, je t'ai parlé du jeu de memory, donc je ne vais pas revenir dessus, mais je peux prendre plusieurs autres exemples. Dans la pièce consacrée au chantier naval et à la famille Augustin Normand, on a une genre de frise du temps avec des descriptions de différents membres de la famille Augustin Normand, et à partir de ces descriptions et de la date, les gens doivent retrouver quel Augustin Normand correspond à quelle description. Dans la pièce sur la maison, on a une fresque où les gens pourront dessiner à partir de témoignages sur la description du jardin d'Augustin Normand, ils pourront dessiner le jardin en question, par exemple. En tout cas, ça donne envie de venir visiter. Alors pour conclure un petit peu, Florian, Carole, qu'est-ce que vous aimeriez que les visiteurs retiennent de cette exposition ? Je ne sais pas s'il y a un élément en particulier, mais c'est juste se souvenir en fait que la maison a une histoire qui est riche et qui appartient au Blévillais, qui appartient au quartier. Lors de l'inauguration de l'exposition, nous avons plusieurs personnes qui sont venues, qui nous ont affirmé avoir connu la maison à l'époque, avoir connu les Augustins Normands, et c'est une histoire qu'on n'a pas envie de perdre, et c'est juste ça en général, en fait, c'est la mémoire du lieu, de façon très générale, je dirais. Je rejoins aussi Florian parce qu'effectivement dans l'exposition on va retrouver aussi des photos avec le jardin qui a été bombardé, et en fait c'est peut-être une période de l'histoire que les anciens n'ont pas oubliée mais que les jeunes ne connaissent pas, et effectivement c'est toute cette traversée de l'histoire en fait qui est intéressante parce qu'on part vraiment donc de cette fameuse reine Marie-Christine jusqu'à aujourd'hui, puisque aujourd'hui la fabrique est quand même un lieu de vie, comme le souhaitait d'ailleurs les Augustins Normands, c'est-à-dire ils souhaitaient que cette maison en fait continue à vivre pour le quartier et pour les habitants du quartier. Donc c'est ce que la collectivité, en fait, ce que la ville du Havre a mis en place en transformant en fait cette maison en un centre de loisirs dans les années fin 80, et aujourd'hui donc le centre social, la fabrique Augustin Normand depuis 2017. Donc c'est vraiment une traversée de l'histoire, tout en respectant en fait le souhait de la famille qui était de continuer à faire de cette maison un espace de vie en fait, comme ça a pu l'être durant toutes les années d'habitation de la famille Augustin Normand. Une exposition qui participe à la préservation de la mémoire collective du quartier. Alors Carole, est-ce que vous envisagez d'autres projets de ce type pour continuer à valoriser l'histoire locale ? Alors, c'est pas prévu dans l'immédiat, mais on se dit que peut-être ce premier pas d'exposition, qui a été quand même un lourd travail, un gros chantier pour faire le lien avec les chantiers Augustin Normand. Après, on s'aperçoit que sur ce genre de travail, malgré tout, il faut quand même une certaine connaissance et une certaine, être en mesure d'organiser le travail et d'organiser les recherches. Et ça relève de compétences qu'on n'a pas forcément dans l'équipe. On en a plein d'autres compétences, mais en l'occurrence, si on a fait appel à l'engagement d'un service civique, c'est parce que cette compétence-là n'existait pas au niveau de l'équipe. Donc, c'est super intéressant ce genre de travail, mais est-ce que ça va générer des envies d'habitants de créer un autre projet historique aussi sur le quartier ? Je ne sais pas, on saura peut-être ça à la fin de l'exposition. Après, voilà, il faut aussi
en engageant un travail comme ça, d'avoir les ressources humaines qui sont en mesure de mener ce genre de projet, parce qu'on ne peut pas mener ce genre de projet historique sans avoir un minimum de base. Donc, tout nous paraît intéressant, à partir du moment aussi où c'est une demande des habitants, parce que les fabriques fonctionnent quand même beaucoup sur des initiatives habitants et sur les attentes des habitants. Donc si un habitant nous fait part d'une envie d'un projet historique, mais autre que celui-ci, on étudiera la question. On se donne rendez-vous à la fin de l'exposition alors. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à vous rendre à l'exposition qui se déroule sur tout le mois de février à la Fabrique Augustin Normand avec des visites guidées le mercredi et le jeudi de 14h à 16h ou en visite libre tous les jours de 9h à midi et de 14h à 16h. C'était Sarah, merci d'avoir écouté West Track Radio. Merci. Merci.